Le miroir magique de l'amour. Conte fantastique des Ming et des Qing. Kuiru est la jeune fille aux fleurs de péché, l'amour par communion des âmes. Kuiru, originaire de Boling, actuel district de Ding dans le Hebei, était un poète fort connu du mi-temps de la dynastie des Tang. Beau et d'allure distinguée, il menait une existence de hautaine solitude et fuyait la médiocrité. Il réussit au concours impérial qui ouvrait au titre de Jingxi. Le jour de la fête des morts, au premier jour d'avril, ses pas le portèrent vers le sud de la capitale. Le hasard de la promenade l'amena devant une maison dont le jardin, d'environ un mou, planté d'arbres fruitiers, resplendissait de 1000 fleurs. Tout n'y était que silence. On ne voyait personne. Le lettré frappa à la porte longuement. Une voix enfin se fit entendre dans l'entrebâillement des vantaux de la porte. Une jeune fille lui demandait qui il était. Le ton était confiant. Elle l'observait timidement. « Je suis seul et en promenade, dit-il. Oserais-je vous demander un bol d'eau pour étancher ma soif ?» La jeune fille rentra dans la maison, puis réapparut avec de l'eau. Cette fois, elle ouvrit la porte et pria le jeune homme de s'asseoir sur le tabouret qu'elle avait apporté. Pendant que Kuiru se désaltérait, la jeune fille, à demi appuyée à un tendre pêcher, posait sur lui un regard ingénument provoquant. Sous le rose délicatement enfiévré des pêchers en fleurs, rayonnait le teint frais et lisse de la jeune fille. Le jeune poète hasarda quelques propos galants sans que celle à qui il s'adressait proférât un mot. Elle se contenta de garder son regard attaché au jeune homme. Il ne la quittait pas des yeux. Kuiru prit congé. La jeune fille le raccompagna jusqu'à la porte. Ils ne se quittèrent pas sans regret. Elle s'esquiva comme si elle avait peine à soutenir tant d'émotions. Après seulement que la gracieuse silhouette eût été dérobée à ses regards par les battants de la porte, Kuiru se résolut à prendre le chemin du retour. Mais il ne revint pas. Un an, jour pour jour après cette rencontre, Kuiru se sentit pris du mal d'amour. Il revint à la maisonnette. Hélas, il trouva la porte cadenassée. Rien alentour n'avait changé. Les saules pleureurs étaient également verdoyants. Aussi vif était le rose des péchés. Déçu, le poète composa un poème qu'il apposa sur le battant gauche de la porte. En ce même jour, voici un an derrière cette porte, la grâce d'un visage rivalisait avec l'éclat des fleurs de péché. Le souffle printanier a ravivé les fleurs, que n'a-t-il fait aussi s'épanouir le visage ? Quelques jours plus tard, certaines affaires le ramenèrent au sud de la ville. Il ne put s'empêcher de refaire un chemin qu'il connaissait bien. De la maison lui parvinrent des pleurs. Il frappa à la porte. Un vieillard apparut sur le seuil. Posant son regard sur le jeune homme, il lui demanda « N'êtes-vous pas Kuiru ?»« C'est moi, en effet. » Le vieil homme s'écria au milieu des sanglots « Vous avez tué ma fille !» Atterré, le lettré resta sans voix. Le vieillard poursuivait. C'était une jeune fille instruite. Elle était en âge de se marier, mais n'était encore promise à personne. Depuis un an, elle était souvent songeuse et mélancolique. Dernièrement, je l'ai accompagnée lors d'une de ses promenades. Au retour, elle a remarqué des vers inscrits sur l'un des battants de notre porte. À leur lecture, elle est tombée malade. Pendant plusieurs jours, elle a refusé toute nourriture, et elle achève de se consumer tout à l'heure. Je suis vieux, je n'avais que ma fille. Si je ne l'avais pas encore mariée, c'est que j'espérais un gendre idéal. Ainsi, j'aurais terminé mes vieux jours en repos. Mais c'en est fini maintenant, et c'est vous le coupable. » Le vieillard s'accrochait au jeune homme et pleurait sans retenue. Kuiru demanda à ce qu'on le laissât entrer pour pleurer sa bien-aimée. La jeune fille gisait sur son lit.
Le visage était encore marqué par l'affliction. Couillou posa son front sur les jambes de l'infortuné et s'abandonna au désespoir. « Me voilà !» s'écria-t-il, tant et si bien que la jeune fille soudain rouvrit les yeux. Elle revint peu à peu d'au-delà de la conscience. Transporté de joie, le vieil homme maria sa fille au poète Couillou.